Bonsoir Marie-Laure Phinera-Horth. Oui, bonsoir. Plusieurs de vos administrés vous ont interpellé devant l'importance des pertes subies. Comment vous gérez cette situation à la mairie de Cayenne? Alors c'est vrai que le dimanche matin, je me suis rendue sur les lieux, notamment rue du 11 novembre, rue René Jadfar et également place du Coq, où de nombreux commerçants ont été touchés. Je comprends leur exaspération, je comprends aussi, je compatis en tout cas aux dégâts qu'ils ont subis et je leur ai fait part de mon soutien. Donc ça veut dire qu'il y a une cellule de crise. Pour le moment, c'est mon cabinet qui gère avec une cellule juridique. Parce qu'il faut savoir comment se sont passées les choses. C'est d'abord parce que tout le monde dit c'est la faute de la mairie. C'est la faute de la mairie, c'est la faute de l'écluse, etc. On y reviendra bien entendu. D'accord. Et donc, j'ai été réveillée par des citoyens à 6 h du matin qui m'ont demandé de venir nettoyer comme j'ai l'habitude de le faire lorsqu'il y a des inondations. Et je me suis rendue chez eux avec mon directeur général des services techniques. Et ensuite, nous avons été sur l'écluse. Et là, nous nous sommes rendus compte que le canal Lossa débordait. Oui. Débordait. Et les rues que j'ai nommées, donc rue du 11 novembre et rue René Jadfar, sont des cuvettes. Elles sont en dessous du niveau. Déjà, Cayenne a été construite en dessous du niveau de la mer, mais rue du 11 novembre et quartier sud sont encore plus bas. Alors, on va revenir sur les explications. Oui. D'abord, est-ce que les assurances prennent automatiquement en charge les dégâts occasionnés par ces inondations? Alors, déjà, il faut savoir que tous les citoyens ne sont pas assurés. Alors, justement, ceux qui ne sont pas assurés, alors moi, je parle plutôt pour ceux qui ne sont pas assurés. C'est ce que je viens de vous dire. Je mets en place une cellule de crise. Je vais faire appel à l'État pour obtenir un fonds d'aide. Et puis, dégager les responsabilités. Oui. Alors, j'ai eu une réunion hier avec mes services techniques. Bon, ça a été clair. C'est la SGDE qui a le contrat d'exploitation de la vanne écluse. En quoi la SGDE est responsable? Alors, elle est responsable parce qu'on lui a confié la mission, justement, d'exploiter la vanne à écluse. Ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas d'électricité, parce que c'était le cas, en fait, entre 2 h et 6 h du matin, il n'y avait pas de courant. Donc, forcément, les pompes ont cessé de fonctionner. Et c'était à la SGDE de se rendre, puisqu'il y a une astreinte SGDE, et la mairie paye la SGDE pour cela. Et donc, il a fallu qu'on appelle l'astreinte pour qu'elle vienne. Et c'est là qu'elle a pu mettre en marche le groupe électrogène qui est juste à côté. Mais en fait, c'est lié à ça. Alors maintenant, la responsabilité, SGDE, EDF, je ne sais pas. Nous aurons une réunion mardi matin et nous allons mettre tout à plat. Hein. Oui. En tout cas, je dis encore que ce n'est pas la mairie de Cayenne. Alors, certains mettent en cause, malgré tout, la mairie de Cayenne pour le manque d'entretien du canal. Est-ce que... Non, je ne suis pas d'accord. Le canal est curé régulièrement. Tous les canaux, de toute façon, j'exige de mes services qu'ils curent tous les canaux, parce qu'il y en a autour de Cayenne. Donc, tous les canaux sont curés. Donc, ce n'est pas lié du tout au manque de curage des canaux. C'est plus lié à la pluviométrie qui était très importante et puis la marée qui est à 3,20 m. Alors, Marie-Laure Phinera-Horth, la ville a un deuxième projet de construire une deuxième écluse. Alors, une écluse, vous avez entendu mon directeur, mon ex-directeur parler de 10 millions. Déjà, oui, mais vous ne pouvez pas. Où est-ce que je vais trouver 10 millions? Donc, ce que nous allons faire, ce qui est prévu, là, d'ailleurs, les travaux vont bientôt commencer, ce sont des travaux pour pouvoir permettre l'écoulement des eaux, parce que la Reynaud 4, je pense, chaque fois qu'il pleut, je pense à ce quartier. Reynaud 4. Reynaud 4, qui est aussi dans une cuvette et qui, chaque fois qu'il pleut, il y a 80 cm d'eau. Et donc, les travaux vont bientôt commencer sur le canal Leblanc. Donc, ça n'a rien à voir avec le canal Lossa. Et j'espère que nous allons trouver des solutions, comme nous avons trouvé des solutions pour la roseraie qui était chaque fois inondée, ou Montlucas, qui était aussi inondé. Vous avez vu que cette année, enfin cette fois-ci, Montlucas n'a pas été inondé. Une toute dernière chose, Marie-Laure Phinera-Horth, on est pris par le temps, malheureusement. Le monument des Chênes brisés a été incendié cette semaine. C'est une atteinte à la mémoire de l'esclavage? Tout à fait. C'est quelqu'un, soit qui ne connaît pas notre histoire, qui a commis cet acte. Alors il faut savoir que il y aura une réparation et puis l'État va également nous accompagner dans le cadre des affaires culturelles. Merci Marie-Laure Phinera-Horth d'avoir répondu à nos questions. Merci encore.